Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes avec Gisèle Mandaïla, qu'on ne peut plus présenter dans la diaspora congolaise. Gisèle Mandaïla a été secrétaire d'État ici en Belgique, on peut dire ministre en Belgique, député ici en député bruxellois. On est avec elle, on va essayer de parler avec Gisèle Mandaïla. Bonjour Gisèle Mandaïla. Bonjour Pasteur Bobo. Comment vous portez? Très bien, merci. Et vous? Très bien Gisèle. Une question qu'on pourra vous poser aujourd'hui, c'est beaucoup plus par rapport à notre pays. Vous militez, vous parlez beaucoup plus par rapport à notre pays. Vous faisiez pression, vous faites aussi partie de beaucoup d'associations, des femmes. Aujourd'hui, Kabila vient de déclarer ou vient de présenter son dauphin. Vous, à votre niveau, votre réaction? Ma réaction, d'abord, je voudrais saluer ici la ténacité, la pugnacité du peuple congolais. Je pense qu'aujourd'hui, si M. Kabila a pu présenter un dauphin, c'est parce qu'il y a une pression du peuple congolais qui est arrivé à maturité pour pouvoir réclamer son droit de pouvoir aller aux élections, d'avoir une alternance. Beaucoup nous diront que c'est la pression de la communauté internationale. Oui, certainement, mais pour que cette pression de la communauté internationale s'exerce, il a fallu d'abord que le peuple congolais s'élève. Si le peuple congolais ne s'était pas levé, la communauté internationale, comme on le sait, n'allait pas se lever non plus. Donc moi, je voudrais d'abord ici saluer vraiment le peuple congolais pour avoir poussé M. Kabila à présenter un dauphin. Vous parlez de la pression du peuple congolais, mais aujourd'hui, les journaux le soir déclarent, ils ont écrit que c'est pour la première fois dans l'histoire du Congo qu'un président, Kabila, qu'un président puisse céder le pouvoir de son propre gré. Non, mais je ne pense pas qu'il a fait ça de son propre gré. Non, par moment, je me dis, la presse, il faut lire ça, il faut arriver à décortiquer ce que la presse veut dire. Oui, certes, c'est la première fois qu'on voit qu'il n'y aura pas de guerre, ni coup d'État, par rapport à ça peut-être. Mais on ne peut pas dire que c'est de son propre gré. Parce que si c'était de son plein gré, je pense que M. Kabila aurait déposé déjà en 2016. Parce que la Constitution l'avait dit. Et il devait y avoir des élections en 2016. Ça fait 2 ans qu'il y a eu une pression de la population. Il y a eu une pression, il y a eu des morts. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire qu'il a cédé ça de son plein gré. Non, c'est vraiment parce qu'il y a eu... C'est au prix des sangs des Congolais que M. Kabila a déposé... laissera le pouvoir. Ce n'est pas de son plein gré. Si la population congolaise n'avait pas fait pression, si les sangs des Congolais n'avaient pas coulé, je pense que M. Kabila sera encore au pouvoir aujourd'hui. Kabila s'en va, Chadari arrive. Je pense qu'il a choisi quelqu'un... Vous le connaissez? Non, je ne le connais pas. Non, je ne le connais vraiment pas. Il peut faire le poids par rapport au Congo? Bah, écoutez, faire le poids par rapport au Congo, ça dépend dans quelle situation on veut ou dans quel contexte on veut. Si c'est pour faire la continuité, et je pense que c'est ce qu'il va faire, je pense que si M. Kabila l'a choisi, c'est parce qu'il va faire la continuité de sa politique, la continuité de son complot pour déstabiliser la RDC. Je ne pense pas qu'il fera les poids pour arriver à développer le pays. En tout cas, moi, c'est que mon combat a toujours été le développement de la RDC. On a bien vu... depuis quasi 20 ans que M. Kabila est au pouvoir, enfin depuis 2000 hein, oui, ça va faire 18 ans que M. Kabila est au pouvoir, l'économie dégringole, on est arrivé je pense que quand le premier ministre Mouzito est parti, il avait laissé 7%, et aujourd'hui on était à 4% quand M. Matata est parti. Je me demande aujourd'hui on serait à combien avec M. Tchibala et les autres qui ont succédé. Donc, on est arrivé à un point tel que l'économie de ces pays ne marche pas, ne fait que reculer. Donc, je me dis, est-ce que M. Tchadari fera le poids pour développer le pays? Je ne pense pas. Le bilan de M. Kabila, on s'est compris, M. Tchadari, puisqu'il fait partie de ces gouvernements, membre, représentant, je pourrais dire, du PPRD. Donc, à mon sens, je vois qu'ici, c'est la continuité, parce que Kabila ne peut pas choisir un candidat qui ne va pas continuer sa politique. Donc, si c'est pour continuer la politique de M. Kabila, je ne donne pas foi au développement de la RDC. Après Kabila, on voit plus de 20 personnes faire la course. Qui voyez-vous? Ah, moi, je ne vois personne. Moi, je suis
je suis une démocrate. J'ai fait plusieurs élections ici. On peut donner autant de pronostics qu'on veut. Seul l'électeur décide. On ne connaît jamais les secrets des urnes. Donc, on laisse ça au souverain premier. Donc, je ne me vois pas investi d'une mission ou de venir déclarer qui je vois. Non. Je pense qu'il est important aujourd'hui de pouvoir trouver des personnes expérimentées qui ont l'amour de ces pays, qui ont un programme. Je pense qu'il faut vraiment que le Congolais comprenne qu'il ne faut plus travailler sur base des sentiments, pas parce que j'aime telle personne, mais il faut voir la capacité qu'a cette personne de pouvoir mener ces pays. Je peux vous assurer qu'après Kabila, ça ne sera pas facile. L'économie de ces pays est par terre, donc il faut des hommes qui maîtrisent l'économie, qui maîtrisent la finance pour être à la tête de ces pays. Donc aujourd'hui, il y en a plein. Je pense qu'il y a M. Matungulu qui a les capacités, il y a M. Mouzito qui a les capacités, il y a M. Kamere qui a les capacités, je dirais, sur le plan économique. Mais encore faut-il que le peuple puisse le choisir. Il y en a d'autres, je vois, il y a Martin Fayoul, il y a des gens qui ont une expérience par rapport à ces pays-là, mais maintenant, est-ce qu'ils auront la capacité et la volonté? Je pense que pour réussir aujourd'hui à sortir le pays de ces marasmes et à battre peut-être le candidat, le dauphin, pour arrêter avec la politique de M. Kabila, je pense qu'il faudrait nécessairement arriver à avoir un candidat unique, un candidat qui fera le poids, un candidat qui fera consensus. Donc là, aujourd'hui, moi, ma demande serait, humble demande à tous ces candidats de se réunir le plus rapidement possible, de présenter un programme que les citoyens, le peuple congolais connaîtra. Et alors, une fois que les programmes des uns et des autres connus, mais venir alors autour de la table et discuter pour essayer de sortir un candidat en fonction de programme. Et pour réellement battre le dauphin, il faudrait, comme je l'ai dit, il faudrait une candidature unique. C'est vrai que si la machine à tricher n'était pas là, bah, ils peuvent aller en ordre dispersé et c'est sûr que je pense que M. Chadari ne fera pas le poids. Mais sachant qu'il y a cette machine à tricher qui est là, je pense qu'il est, il est vital que les candidats puissent se réunir et sortir un candidat commun autour duquel il y aura un consensus pour pouvoir en fait amener à, comment dire, pour pouvoir battre ces candidats et arriver à changer les destins de la RDC. Sans ça, ça ne marchera pas. Il y en a d'autres hein, que je ne connais pas. J'ai cité ceux que je connais. Ah oui, j'ai oublié. Oui, qu'on m'excuse parce que je n'ai pas tout le nom. Oui, il est vrai qu'il y a M. Bemba aussi qui est économiste et qui a terminé à l'ICHEC. Et donc, je pense que c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut des hommes d'expérience. À la tête de ces pays, il faudrait nécessairement, à mon sens, hein, il faudrait les gens qui maîtrisent en fait la situation économique et financière, parce qu'on pourra venir parler du social, on pourra venir parler de l'emploi, mais ça devient, ça c'est après. Tant que l'économie ne fonctionne pas, on ne pourra jamais réaliser le social, on ne pourra jamais créer l'emploi. On ne peut pas faire, comment dire ça, il ne peut y avoir d'oasis de paix ou de solidarité si on est dans un désert économique. Il ne peut pas y avoir une oasis sociale si on est dans un désert économique. Il faut d'abord arriver à mettre en place un projet économique, économico-financier, je dirais, de développement pour permettre en fait qu'on arrive à améliorer la situation sociale des gens. Donc à ces niveaux-ci, selon moi, hein, bah, je peux me tromper, hein, M. Bobo, je peux me tromper, peut-être que d'autres viendront avec d'autres analyses, mais je pense qu'à la tête du pays et à la tête du gouvernement, il faut, à mon sens, il faudrait peut-être des économistes qui maîtrisent... Si on vous demandait de mettre 3 ou 4 critères pour le nouveau président. Bah, je vais d'abord être... C'est quelqu'un qui doit avoir la compétence. On enlève les sentiments. Compétence. Il doit avoir la compétence, la compétence pour pouvoir gérer ces pays. Gérer ces pays sur le plan d'abord du développement économique et puis après faire une redistribution de richesses par rapport à d'autres, je pourrais dire, départements satellites qu'il y a autour d'un gouvernement. Donc, il doit être compétent, bon gestionnaire, il doit être rassembleur, donc faire l'unanimité et amener le peuple à pouvoir le choisir. Et il doit avoir le souci de la population. Un homme politique, un vrai homme politique, s'oublie pour servir
le peuple et non se servir. Donc c'est déjà ça. Donc j'ai dit la bonne gestion et la bonne gestion. En plus de ça, il faut être rassembleur et alors être au service de la population. C'est ça. On n'a pas besoin d'avoir des gens qui arrivent pour pouvoir se servir et juste avoir le prestige de ces titres-là d'être président ou d'être premier ministre. Non, le pays est dans un état tel que il faut qu'il y ait des gens capables de sortir ces pays du marasme dans lequel ils se trouvent. Aujourd'hui, Kabila est presque KO. Quel rôle la Belgique a-t-elle joué? Ah, je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire. Je ne suis pas dans les cénacles, donc je ne peux pas vous dire quel est le rôle que la Belgique a joué. Mais une chose est sûre, je pense que la communauté internationale a fait pression. Plus encore, je dirais, les pays africains, l'Angola, l'Afrique du Sud, actuellement, ont fait plus pression que même, je dirais, la Belgique. Et alors peut-être avec le soutien des États-Unis, de département, enfin avec l'actuel président américain, bien qu'on ne l'aime pas, je pense qu'il a fait pression sur les autres et les autres pays se sont alignés. La Belgique a sûrement joué un rôle, mais la France a joué un très mauvais rôle parce que la France a voulu maintenir M. Kabila au niveau du pouvoir. Donc M. Macron, ce n'est probablement pas un ami de Congolais, c'est peut-être un ami du gouvernement. Mais il a reçu Joao Lourenço pour dire que Kabila s'est fini. Le problème n'est pas là. Vous savez, il a reçu M. Laurent Sao, il a reçu M. Kagame, il a reçu tout le monde. Dans la réelle politique, on reçoit tout le monde. Mais on sait pertinemment bien que M. Macron a freiné quand même un peu de tous les freins pour qu'il y ait les élections au Congo. On sait pourquoi. C'est tout à fait normal. Il y a des intérêts de la France. Il y a toute l'exploitation du gaz méthane dans le lac Kivu et avec, je pense, Total et Arriva. Donc la France ne regarde que ses intérêts. Et là, aujourd'hui, oui, je pense qu'il est important de pouvoir le dire, le signaler aux Congolais. Oui, les Français, M. Macron n'était pas un ami des Congolais. Maintenant, il va devoir jouer les jeux, mais ce n'est pas un ami des Congolais. Entre guillemets, heureusement, affaire Bendara et qui perdu, était moins vertige à Bossena de Congo. Bah, non, je ne pense pas qu'à Bossena de Congo. Oui, entre parenthèses, je pense vraiment il y a un lobby photo. Il faut tout arriver à saluer le travail de Moko. Je pense qu'aujourd'hui, si le peuple congolais, si le comité des laïcs ne s'était pas levé, si l'église catholique et notre ami Ekofo, si tous ces gens-là ne s'étaient pas levés, la Loucha, Filimbi et les Roxy qui ont donné leur vie, s'il n'y avait pas eu tout cela, je peux vous assurer que M. Kabila allait continuer avec l'appui de la communauté internationale. Ou peut-être pas l'appui, mais en tout cas avec le silence de la communauté internationale qui allait faire semblant que les choses vont. C'est vraiment la ténacité, la pugnacité du peuple congolais de Sali que les lots, Oyo, la communauté internationale, c'est souvent ce qui se dit. Tant que les peuples congolais ne s'est pas levé, tant qu'un peuple ne s'est pas levé, Kanda au Kabila Kangida Banoko Yobi ou Ebité dans un ayo, d'autres avocats, yo ministre, vous avez dit, mon copain, il peut se poser à mi balé, il y en a aux la Suisse, sur ma main, sur Cécile King, tout au fond de la Italie. Vous avez dit 3. C'est madame na Suède, Sabouni Nyamko. Merci beaucoup, merci beaucoup. Tout ça, vous avez invité au Bofandi, le gouvernement fédéral, le pays. Il y a démocratie. Bofandi, Bosolo, la présidente, Bofandi, na Makambo, Banoko, na Kabila, et Basola, Subété, Kabila, comment vous piquez la crise, Kanda. Nous sommes rien à voir, on a pression. Si, j'ai dit que non. Non, j'ai bien dit que non. Est-ce que la Belgique a joué quel rôle? Oui, la Belgique a aussi joué un rôle, comme toute la communauté internationale. Mais c'est vraiment d'abord, là on a une nice faire comprendre, et ça d'abord les Congolais. D'abord les Congolais na kati mboka, na pression les Congolais bandai ko sala awa et tout la diaspora, il y a un de sali qui pression ane yaki. Oui. Après, il y a eu l'Amérique et puis il y a eu la France. N'oublions quand même pas que la Belgique est amouquée dans la Europe. Quelque part, en Europe, c'est Angela Merkel, c'est Macron et un peu l'Angleterre à l'époque qui faisait un peu le poids au niveau de l'Europe. Donc, quelque part, la Belgique a joué son rôle. Mazamouké par rapport à pays wana mususu. Mais c'est comme
ezali colonie, Congo est ex-colonie Nabiso, donc on est plus nombreux ici. Donc c'est manif les Karamingi Awa, donc on compte beaucoup plus sur la Belgique. Donc à un moment donné, la Belgique n'a pas le choix. Suite à la pression du peuple congolais, la Belgique a dû agir. Mais on a lobby, la Belgique a agi, mais l'élo Oyo, la donne a changé. Pourquoi? Parce que les pays africains de la SADC se sont levés. Parce que pendant longtemps, la SADC, il a fallu Nani Zuma Kei, son successeur aye na komone zaramula na kanga ngo bien mingité successeur na aye na Lourassao nde bango baye balingi basa la rupture na ba dictature wana ezalaki. Lourassao a fait déjà une rupture par rapport à Angola, par rapport à mentor na ye parce qu'il y a Ndazaki dauphin. Et puis na nini na pression wana ya ba congolais, na pression ya ba nini wana esalike ba pays o ya koto ba communauté internationale ba mboka mindele ba noko ba lobi bon baza na choix. Tout ça, je Mandai, là, Bali Kota, la émission qui dit mon président, de Cambo, le Belgique, mais d'abord, aux émissions Congolais. Mais Congolais, Bali Kota, la émission Bélé. L'autre, la pochette, il on est salami, il on est salami dans le thé. Monsieur Bassepeli, monsieur Abi, bon, c'est pénaté. Le message est en blanc, bon, c'est pénaté, bon, c'est pénaté. Yosa, la clairvoyance politique, on avance. T'as là, Congolais, bien, oui, ça va, et là, on est, il faut là, nous. Tout ça la sous pour féliciter bon la pression mais quoi encore parce que tout à fait exactement, il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. En effet, le fait de désigner dauphin ezali boyebo sanate que ezali continuité à politique ya Kabila, son dauphin va continuer politique naï. Donc la communauté les Congolais va remporter victoire moko mais bataille ezanano. Guerre va remporter victoire dans la bataille moko, mais guerre et zanan. Dans le sens que, si le plus important, là je m'adresserai peut-être à un candidat, le plus important pour Nabango, Ezali va se réunir, comme j'ai dit, en un candidat unique. Pourquoi? Parce que, premièrement, machine à voter, Ezali. Machine à voter, machine à tricher. Tu as pertinemment bien que machine ouana, et que ça là que, va tricher. Ceux qui vont tricher, ceux qui vont candidat belé, non seulement pour perdre ma voix, alors que ceux qui vont candidat moko et tout, pour ça la unité. Mais quand bien même beaucoup un candidat moko, mais la machine à tricher est là. Donc la première des choses que le Congolais doit faire, tant les candidats, il y a pression à peuple congolais, ils allaient boya machine wana à tricher. Parce que machine wana, on a démontré que ce n'est pas fiable. Même le banini, la communauté internationale, même OIF, le machine les a fiable été. Nous comprendre pour le président a séni, monsieur Nanga, pour maintenir machine wana. Or, machine wana pezala qui n'a pas disposition ya sénité. Ayeko bimisango na souka pour le non. Il faut passer la machine là pour réduire le coût, il y a impression. Or, à chiffre qui déjà le coût impression en avant. Bon, on dit que ça va jeu. Bon, c'est rappelé tant beaucoup de gens qui dans l'hôtel du fleuve. Monsieur Nanga doit tout faire pour que la majorité présidentielle va remporter l'élection. Mais il doit tout faire en tant que qui? As président, il y a commission électorale nationale et indépendant. Mais comment est-ce que lui peut na réunion secrète na la majorité pour que non Nini doit tout faire. Donc, tant qu'on va il doit tout faire à réfléchir à la machine à tricher. Donc, la première des choses que les Congolais doivent faire, c'est rejeter la machine à tricher, puisque quel que soit candidat, attention qui botte nan, attention qui botte pas, attention qui botte nan, la machine on a triché, boye ba ke, mutu ya opoya nini a kolekate. Donc, il faut tous un système, il y a urne. Oh, il y a un système à vote, un modèle à cal. Pourquoi? Deuxièmement, parce que la population n'a pas majoritairement quand même analphabète, surtout dans l'intérieur à pays. Comment vous allez contrôler tout cela? Donc, fiabilité machine on est athée. Donc, la première des choses, la deuxième bataille à Congo, les alliés refusent la machine à tricher. Troisièmement, je disais, c'est là qui que non, il faut unité à ma candidat pour une fois si la machine à tricher, candidat. Et puis, il y a une pression là, tina souka. Et ça la que lobby. Balobi on va invalider l'élection, invalider pour permettre transition hein, na président, puisque la constitution dit quoi? La constitution dit que non, le président reste en poste tant jusqu'à ce qu'il y ait une remise et reprise. Tu vois, jusqu'à ce qu'il y ait des déclaration. Mais si il y a une tergiversation, au moins qu'il soit prolongé, il va continuer à rester au pouvoir et tout ça. Donc, le peuple congolais, le combat, oui,
c'est une petite victoire. On peut se réjouir un tout petit peu, mais rester vigilant, rester prudent et surtout continuer la pression, continuer le combat pour que la machine... Et là, la machine est longue. On a une réellement vraie victoire si on a une élection. Mais tant que la machine est allée, on aura gagné quoi? On aura fait juste déplacer les problèmes. Les rumeurs, je n'aime pas trop les rumeurs, mais on dit que le monsieur est apparenté à sa maman. Bon, et comme il si c'est vrai, je dis bien si, et comme il y a comme il famille, et comme il coterie, non. Or, aujourd'hui, nous demandons l'alternance. L'alternance, ça veut dire quoi? Il faut retrouver bateau, bazana mouvance, si c'est la majorité présidentielle, pour bangon débat comment, ça ces changements-là, pour qu'on avancer. Mais sur l'alternance, c'est déshabiller Paul pour habiller Pierre, ça ne sert à rien. C'est vraiment une réelle alternance que nous demandons, c'est une réelle alternance que le peuple congolais doit demander. Donc la première des choses, victoire et salami à l'élo, mais ça victoire, moi, petite bataille m'a remporté, la grosse bataille, c'est quoi que la pour machine à tricher à aller sauter. Aujourd'hui, machine à tricher, c'est une équation, mais yo banzike, opposant la Combo, la Bemba, la Félix Tshisekedi, Nazui, Vital Kamere, Nazui, Adolphe Mouzitou, Nazui, Freddy Matongolo, Barondima, des bazars, où actuellement Gizé n'a pas coûté sur son nom, c'est un peu compliqué. Gizé n'a pas Mouzitou, c'est très compliqué. C'est Barondima, Batik la Moulina. Mais c'est ça qu'on appelle la maturité politique et j'espère qu'ils en ont. Bon, Vieux Gizenga, je pense que... Oui, je pense que pour les patriarches, c'était un jeu, c'est un jeu. Aujourd'hui, on le sait pertinemment bien que le palou entre guillemets d'Antoine Gizenga est dirigé maintenant par le président Kabila et tout. Donc, c'est même plus, les bureaux ne se réunissent même plus à ce qu'il paraît. Donc, on sait pertinemment bien que ce n'est pas un réel candidat et le monsieur, il va battre campagne comment? Rappelez-vous que il y a 9 ans, il s'est retiré parce qu'il a dit qu'il était fatigué, parce que la charge, quand il était Premier ministre, il préférait laisser ça à la nouvelle génération. Aujourd'hui, 9 ans plus tard, il est devenu quasi grabataire, il va se présenter à une charge qui sera encore beaucoup plus importante. Enfin, bon, je pense que je ne le compte pas. Je pense même dans les discussions, il ne faudra pas le compter. Mais je pense que les plus importants, mais c'est pour ça que j'ai dit, j'en appelle à la maturité politique, j'en appelle surtout à l'amour patriotique des candidats, ceux qui balingui réellement que Mbokane est avancé, alors qu'ils s'oublient chacun, mais sa candidat au Monique à Koki. Mais après ça, on négocie, c'est ce que nous on fait ici. Quand on gagne les élections, bon, ici la démocratie est déjà mise en place. Hein, quand vous gagnez vos élections, tant au Lukako Salani ni gouvernement, chacun vient avec son programme et chacun on s'oublie. Le programme n'a 10 points. Mais on a dit que était mais il faut perdre peut-être 5 ou 6 points dans na longoliango pour battre sous to luka to ça là bien comment il y a mboka et c'est comme ça que les gens travaillent. Est-ce que nécessairement balinganaka? Je ne pense pas que Charles Michel aimait bien Bart de Wever. Tout le monde l'endango bien au départ pendant la campagne, c'était son ennemi juré et tout, mais à un moment donné soi-disant pour les biens de la Belgique, tout ça, la coalition et tout ça. Ok, c'est ça en fait qu'il faut arriver à faire. Donc, ce qui va linguer réellement va battre Kabila. Et que Moussa na bango et que na maïté za Moussa la pundate, bazana choite que baluka, babim sa candidat. Ce qui va na ordre dispersé, c'est que ces gens-là, nakoya ko baza ba la responsable il y a échec il y a Congo ba la paix responsable alors il y a mort il y a congolais ba kufa qui avant pour l'avènement il y a démocratie dans Mbokana. Donc ce qui les lo ba ken égoïsme na bango ba lingité pour na on a ba qu'il faut pas muto to ba pour na mutute pour na sentiment pour na pouvoir moni ba lingi ko za ba pouvoir non. Aujourd'hui ba on soit tekela ibisonine que non ba lingi alternance ba lingi mboke kenda l'avant ba lingi nino alors baza mikolo, baza mayele, baza politiciens, ils sont chevronnés. Bah, il est bien que les enjeux, attends-moi n'importe quelle analyse, c'est mon sobo qui a ordre dispersé, vous avez perdu. Alors, bah, makila, bah, non, ce koufaki, qu'est-ce pamba? Pour orgueil, na bango, moko, ba, olingo, zanani, batikate. Non, bah, non, la orgueil, na bango, bah, tia qui homme d'état, na bango, avec un grand H, balwa ki baza ba homme d'état lelo basala ba pa babimisa moko ba moni ke ba ko bimisa mais ba négocier il y a combien lelo na Congo il y a combien de ministères 60 donc des baza wana
ceux qui bandimi comme sa candidat moko même mi balbani comme sa candidat moko, mais il y a plein de postes, il y a plein de ministères. Donc, il y a la défense, il y a les finances, il y a les budgets, il y a tout ça, il y a l'agriculture. Donc, quand on se repartager, ministère wana et puis bimisi vice-premier na kati ya makambo wana et tout comme ça. Nani président Zamoko et puis basali unité coalition bakei ko faire avancer pays lelo soki ba boyi alors bo excusez ngai na ko tenir ba pour responsable de et pour responsable ya ba mort ba congolais ba ko faki avant ba martyr na biso et puis na ko tenir ba pour non insistance en peuple à danger. Merci beaucoup. C'est aussi une pression, la pression. Oui, botia bango pe pression ba kende na mutu ba bimsa mutu moko. Ah, tiko des premières mois, mais je demandé là, tout ça va, pour rappeler que l'élection est aux Belgique, l'élection aux Belgique, l'élection nous aux la carte aux communales. Aux communales, oui, tout à fait. Banjé dans les accords, Banjé dans ce comment. Les élections, c'est le 14 octobre. Donc, c'est au niveau communal, pour nous, ça conseiller communaux. Et puis après, on a quatre conseillers communaux pour échevin en fonction de la coalition et et tout ça. Donc, tout ça, on ne sait jamais. Pour le moment, tout ça, à niveau on déposé mandat na biso et bandeni à 0. Donc, voilà, par rapport à ça, moi, je demanderai à mes compatriotes, en tout cas, bazan Eterbek, bossa nangate, bacha nini, puisque il faut na le baka et puis na continuer à répéter, il faut tozala na bisika ba décision ezwamaka. Parce que bon, on a peut-être pas na ni bozama sebele to amuke, bon, on a peut-être musala to sala na CC wanate. Mais tout ça là comme ça là lelo so bat bakoma bokoma mona bato ebele bato mundu na ba poste bokoma mona bato mundu mingi na ba banque bokoma mona bato mungi na ba nini ba travailler comme fonctionnaire dans la maison communale et il y en a beaucoup, je peux vous assurer qu'il y en a beaucoup dans la fonction publique bato mundu bazokota et tout. Donc toto zala pona opesa rabino ne fût que information. Par exemple, nous savons que non, la fonction publique va fongoli va poste na selor, bon nos commissaires na selor puisque poste boyeboyeza. Ceux qui toza na quantité ou bien boye baraté, bon ni to tikala kana sima. Et puis to longola likambu ya o pona nini yete non. Bon surtout que na niveau communal, il y a moyen à faire passer bateau et belé. Tous allez belé tocha moi tâche wana ya mwindu pe na ba conseil communal. Pourquoi? Parce que rien que par rapport à l'image, le fait que mutu mwindu azawana ba moni kazo sala image au bango bazeng na wa to mwindu et ko changer par rapport à image au mona mutu mwindu na balabala. Pourquoi pas que to sara na bango bazawana il y a un peu différent et tout, on avait des préjugés. Donc c'est important, c'est vraiment important. Donc na Anderlecht na wapi bozala na Anderlecht tozana bandeko na biso Nicole Bomele azawana na Stéphanie Ngalula bo pesa bango ba poa na 1000 Bruxelles toza na défi toza na Mireille ici to azana na liste ya défi bo pesa bango ba poa ngana za na Eterbek na XL toza na professeur Simon Mayamba na Georges Mboa. Donc toza na Boisfort toza na nani Joël Mbeka na toza na bat na biso na toza na mwande wala so belé so bo moni que non besoin na ba comment tout biso toza presque na ba commune tout na Berkem pe toza na Batu na Kokelberg toza na Batu bazana kati na ba commune défi en tout cas tozali presque partout na koya tant to comme après na koya bimisa no ba liste ba candidat nyo surtout o ya défi ya ba congolais bazawana po pesa ba maboko. Mais bon bande ko na sope mususu baza po ba mususu ba kengana za na idéologie ya défité na za na idéologie na ngai ya CDH ou bien dans une idéologie dans PS. Oui, kuna pe tozana Batu na Ever par exemple tozana Nicole Lepage azana na PS mais tozana mandat na défi gentil non ezali kambo gentillesse ezali kambo ya stratégie ezali kambo gentillesse na lobby d'abord na osala campagne na défi pour na défi ngana constant na muta défi depuis na banda na otikala ka pe na défi na okofaka pe na défi na zala ngaya muta défi na zwa poste te na otikala ka défi na za transfuge te mais na lobby ba défi toza partout. Donc première campagne na stand na bibo voter liste ons bo na défi couleur rose. Ah voilà bat na biso. Bo voter bat défi wana na ba commune na bino. Mais soki siko penza au lobby pour na kutana bat ba ngai na zala ngai bo matabu kitana linganga na ngai neti PST. Ngana bo matna linganga ka CDH mais so linganga CDH. O linganga CDH malo po ani opesa ndeko no CDH voit to ke pesa pa mundele. Pour mon délo na siko tambo bolobela biso que non to bona bina matanga te mais boze belé to ko matanga ni surtout te siko na tuna mundelo yo kinda ko pesa e voix wan o mona kina matanga mama na bino matanga ya camarade na yo mais o mona quand même muto wana yo jolo ba CDH ou bien o mona Gisèle Mandaïla ou bien o mona Nicole Bomele o mona bango na matanga wan
et tout. Même si tu as matanga nyo surtout mais ils appellent matanga il faut tout travailler pe. Est-ce que matanga ndeko mais la biso la solution na makamyo surtout non. Tozala kawana mais en même temps il faut tout travailler. Donc vous comprenez un peu biso. Tous appellent mingité. Alors so bolingi toza matanga nyo surtout botia biso ba to comme belé comme ça to se partager. Merci beaucoup Gisèle Mandaïla tozala yo mais to ça mais c'est que nous avons dépôt banda car la partie moko on change la partie tout le monde va bandori ba congolais ils à la Congo ils à la Potowa le lo aille la gauche le barum la droite le bakre à mon côté yoga la partie on peut changer comme votre définition to changer juste combo de commune yo changer partout de changer combo partout de changer combo to aka défi ba couleur na biso la même chose toujours ka ba lettre na biso wana FDF to travailler en comme défi to garder ba na commune démocrate indépendant démocrate fédéraliste et indépendant ba F na biso za ba D na biso ezali to ba ça politique. Non, je pense constance à politique c'est une question d'idéologie. Ngana côté qui n'a parti ba ko zwanga te na kinenga moko par rapport à mon idéal, par rapport à mon idéal. Na mon idéal na ngezaki na parti wana na côté qui te d'abord pour na bandolo ba ke na il faut na zo poste. Na côté lokola mututu na ye bana nu ninyeza na kata parti wana la ndeni na ko influencer en étant membre d'abord. Moni après wana siko na musalo zo sala ba remarquer yo. Et puis, bah, comme Matsayo, Nabamoussano, pour ça, Matsote pose à Gisèle, hein, parce que moi, je commençais vraiment comme membre sympathisant, na commune conseillère communal, Tomati na sali 2-3 campagnes, na comme secrétaire d'État, na continué ma campagne na comme député, ainsi de suite. Si quoi, quelques voix près, na rataki na pour na begwana et tout, mais est-ce que na longue parti pour ça? Non, je continue, je reste cadre dans mon parti et tout, mais ezali kambuya idéal nanga. Pour na zo mona télé longa mutu muindu na yebi ki NVA lobby lelo azofinga ba congolais lelo azofinga ba tumuina azokanga ba avion et tout or des partis et défendara ba francophone na ba o luttera contre NVA ezali défi bon na longwa défi pour na la parti ne ba zo sala ba coalition na ba NVA wana non moi je reste constant parce que na yaki par idéal na yaki te par ambition ya kozana na poste na yaki te na ambition ya kozana ni na yaki pona na yaki par idéal donc c'est mon idéal qui me conduit et c'est mon idéal qui me conduira jusque sauf si maintenant ni toute la politique ou tous les programmes des défis échangés on a la politique n'a vandi ndako tu vois mais là jusque là c'est mon idéal et la manière dont nous travaillons on a des faits de manière démocratique on demande à tout le monde de contribuer à un programme électoral donc voilà c'est pour cela que je reste. Merci beaucoup Ezalaki Gisèle Mandaïla Bolantier qui pensa moto pensa ba on va bonda pour la mboka du Congo de temps à autre il y a ça activiste makasi leader et puis aïe la mandat là dans niveau communal atiki yango pour bazo élection élection tout c'est plus que mbaye to boyoki pensa azalaki député na mboka oyo azalaki ministre na mboka oyo boyoki par rapport à mboka du Congo baza bana au Congo abota bana au Congo abokoli bana au Congo c'est une fierté à Congo mais à bout sur la mboka la été. Merci biso pe bana terbe qui babi bobo santé Gisèle Mandaïla deuxième na liste de défis. Deuxième na liste de défis. Baptiste quoi? Tu es toujours deuxième. Mais mon angam tout pas non. Merci. C'est pour rire mais sinon merci. Je suis libre. Merci.